Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Nous sommes dimanche 2 février 2025. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Les arrestations en cascade des médecins sont signalées dans différentes localités du pays et la dernière en date est celle d'un médecin de l'hôpital de Manda, arrêté vendredi soir. Vous allez l'entendre au début de ce journal. Et puis l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la problématique de la connexion Internet au Burundi semble démontrer qu'il n'envisage pas de trouver de solutions efficaces. Et les habitants de différents quartiers de la commune Mukaza dénoncent le comportement des associations chargées de ramasser les déchets ménagers qui ne s'activent pas à venir les collecter à temps. Voilà pour les titres, le développement c'est dans quelques instants. Oh bonsoir, démarre ce journal par la page Droits de l'homme. Un des médecins prestant à l'hôpital de Manda, situé en province de Bubanza, a été arrêté par des agents du service national de renseignement ce vendredi soir à son lieu de travail. Ignorant les mobiles de son arrestation, des témoins sur place révèlent qu'ils ne savent pas où ce médecin a été emmené. Ce médecin est le 5e à subir une arrestation aux allures d'enlèvement dans une période d'au moins de 5 jours. Reportage signé Emmanuel Niungeko. Il s'appelle Désiré Chongera, ce médecin qui preste à l'hôpital de Manda en province de Bubanza, intercepté ce vendredi 31 janvier 2025 vers 18h. Le responsable du service de renseignement en commune Manda, appelé communément Gabi, et prénommé Désiré de la zone Mousseigny, ont surpris son médecin Désiré Chongera alors qu'il s'apprêtait à consulter des patients. Vu qu'il était médecin de garde, ce citoyen qui était venu se faire soigner à cet hôpital a assisté à la scène. Ils sont venus le prendre le soir à l'hôpital. Le chef de la documentation, un mandat et un prénommé Désiré de Mousseigny sont venus le récupérer à l'hôpital. L'hôpital de Manda ne rationne plus le personnel. Donc, ce médecin venait de l'extérieur de l'hôpital pour boire du lait et il a été saisi. C'est vraiment honteux d'arrêter un docteur au sein de l'hôpital en public. Ces responsables ont ensuite téléphoné à un autre médecin qui était à Bujumbura pour venir nous consulter. Nous avons été scandalisés alors que nous étions venus nous y faire soigner. Nous demandons qu'il soit protégé. Ignorant les mobiles de son arrestation, les habitants ainsi que le personnel soignant de cet hôpital de Manda indiquent qu'ils ne savent pas où ce médecin a été amené. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Aimé Fabrice Niyonkuru, médecin directeur de l'hôpital de Manda, pour recueillir sa réaction. Désiré Chongera est le 5e médecin arrêté aux allures d'enlèvement sur différents hôpitaux du pays dans une période de moins de 5 jours. Le premier, c'est Nazer Ndereimana, médecin chef de district de Fota en province de Mwaro. Il a été arrêté le 27 janvier 2025 alors qu'il était en descente à Bujumbura pour y conduire vers une destination inconnue. Le deuxième s'appelle Pierre Claver Roragahiye, appréhendé en province de Rutana en date du 30 janvier. Troisièmement vient le médecin Achel Igiraneza, lui aussi arrêté le 30 janvier à son poste d'attache à l'hôpital de Gahombo en province de Kayanza. Le quatrième c'est Désiré Chongera, si haut évoqué, et cinquièmement c'est le nommé Polycarpe Ntakiruta, prestant à l'hôpital de Mivo en province de Ngozi, arrêté le 31 janvier 2025. Et deux ressortissants rwandais résidant de la commune Rugombo, située en province de Cibitoke, qui avaient subi une arrestation au début de cette semaine en cours, sont actuellement libres. Les habitants de la commune Rugombo se réjouissent de cette libération de ces deux citoyens, arrêtés pour le simple fait qu'ils étaient des Rwandais. Actuellement, les deux citoyens se trouvent dans leurs familles respectives. Et je vous le disais en titre, le problème de connexion Internet au Burundi n'est pas prêt de trouver solution à voir le comportement du gouvernement qui préfère jouer la politique de l'autruche et rejeter la faute aux opérateurs du dit secteur. Cela transparaît dans les discours prononcés lors de 2 réunions entre les représentants du gouvernement et ceux des entreprises de télécommunications. Josiane Moudaneza nous fait le point.
Le 10 janvier 2025, la ministre des Télécommunications s'est entretenue avec les opérateurs du dit service pour voir ensemble comment pallier aux problèmes de connexion Internet. Selon les représentants des entreprises de télécommunications présents dans la dite réunion, certains défis majeurs auxquels ils font face doivent être discutés car ces derniers leur mettent les bâtons dans les roues. Il s'agit notamment des antennes en nombre insuffisant, le manque de devises qui les empêche d'acquérir du matériel nouveau modèle adapté à ces nouvelles technologies, le manque de courant électrique ainsi que la pénurie du carburant, une pénurie qui aggrave la situation compte tenu du fait que plus de 60% des antennes fonctionnent à l'aide des groupes électrogènes, vu que l'électricité n'est pas encore disponible sur une grande partie du territoire national. Les inquiétudes que la ministre des Télécommunications, Leokadi Ndachaïsaba, semblait avoir fait sienne, d'où elle avait promis à ses opérateurs de faire tout ce qui est en son pouvoir pour y remédier, à condition que chacun apporte sa pierre à l'édifice. On se convient que dans les 3 mois à venir, chacun de nous va apporter sa contribution afin que la population puisse se rendre compte de l'utilité de ce secteur et constate par elle-même qu'il y a eu un changement significatif. On doit fournir plus d'efforts et consentir des sacrifices, voire injecter d'autres capitaux pour que demain ce problème ne soit qu'un mauvais rêve et que tout le monde puisse pousser un ouf de soulagement. Quelques jours seulement après ce beau discours, la ministre Leokadi a retourné sa veste. Serait-ce qu'elle s'est finalement rendue compte que la période de 3 mois accordée à ses opérateurs était trop longue? Le fait est que le 28 du même mois, c'est-à-dire 18 jours après la réunion, la ministre des Télécommunications a tenu un autre langage. Dorénavant, la balle était uniquement dans le camp des responsables des entreprises de télécommunications. Leokadi Ndachaïsaba a même ajouté que le gouvernement en avait marre de jouer aux policiers. Vous avez dit que vous préconisez implanter d'autres sites. Dites-nous où vous comptez installer cela, car on doit le mettre tout de suite dans nos rapports. On ne veut plus vous courir après tout le temps. En principe, ces sites devraient leur être donnés par le gouvernement et c'est d'ailleurs pour cela que les gouverneurs de province également conviés à cette réunion avaient promis leur soutien en ce qui est de l'octroi de ces sites et ce à toute entreprise qui en fera la demande. Mais cela a vite été balayé d'un revers de la main par la porte-parole du président Ndayishimiye. Selon Rosine Guylaine Gattoni, tous ces défis ne sont en réalité que des prétextes, vu que la solution est très simple, mettre tous les équipements sur une même antenne, ce qui résoudra du coup le problème du carburant. La loi sur le partage des infrastructures stipule bien qu'une seule antenne peut être utilisée par tous les opérateurs. De nos jours, on ne peut pas autoriser que l'Umitel, Onatel et Léo implantent leurs propres antennes dans une même commune ou une même province. Ces compagnies doivent mettre toutes leurs installations sur une seule et unique antenne. Comme ça, on aura fait de 2 pierres 2 coups, c'est-à-dire qu'on aura résolu le problème de site et celui de carburant. Quant au ministre de l'Intérieur qui avait convoqué cette réunion, il n'a pas mâché ses mots. En effet, Martin Miteritse a explicitement fait savoir à ses opérateurs que si jamais ils comptaient sur l'aide du gouvernement en ce qui est du carburant, ils n'avaient qu'à déchanter car cela n'arrivera jamais. Que tu utilises des plaques solaires, du courant électrique de la Régie des eaux ou le carburant, c'est ton affaire. Allez visiter les contrats qui vous lient avec le gouvernement. Est-ce qu'il y a quelque part où il est mentionné des histoires de mazout? Rappelons qu'au départ, le gouvernement avait promis à ses opérateurs que le courant électrique leur était garanti et ces conventions ont été signées avant que le Burundi commence à souffrir de la pénurie récurrente du carburant. Des conducteurs de véhicules consommant l'essence en mairie de Bujumbura révèlent que ce type de carburant est très rare ces derniers temps. Ils ajoutent qu'ils optent à se rendre en République démocratique du Congo à la recherche de ce produit et cela montre que des policiers et des militaires ont érigé plusieurs barrières dans l'objectif de leur demander des pots de vin. Plus de détails avec Balthazar Miwuro.
Des conducteurs de véhicules qui consomment le carburant de type essence indiquent qu'ils peinent à trouver du carburant ces derniers temps. Ces chauffeurs, il faut savoir par la suite, ils optent à se rendre à la République démocratique du Congo pour acheter ce carburant à des prix exorbitants. Une situation jugée très difficile pour ces chauffeurs. Un bidon de 20 litres coûte toujours 350 000 francs. Nous qui exerçons le transport via les véhicules qui consomment l'essence, nous sommes dans une situation alarmante. Je dirais que les passagers abandonnent ce genre de transport et la vie devient de plus en plus compliquée. Nous ne donnons pas de versement à nos patrons et ils risquent de nous renvoyer. Ces chauffeurs se lamentent qu'au moment où ils se rendent à la République démocratique du Congo, ils rencontrent d'autres difficultés en cours de chemin. Ici, ils parlent des ponts de vin dont des policiers et des militaires leur exigent de donner pour qu'il y ait l'autorisation de se rendre à la République démocratique du Congo. Nous versons de l'argent sur la frontière burundo-congolaise. Lorsque nous traversons vers la RD Congo, nous payons 100 000 francs. En cours de route, on nous exige le paiement d'argent sur presque 6 barrières. C'est sur la dernière barrière où nous payons 50 000 francs. Les chauffeurs demandent en premier lieu aux dirigeants du pays à mettre fin à ces pratiques de ces forces de l'ordre et de sécurité et de trouver une solution à la problématique de manque de carburant qui vient de durer une longue période. Poursuivons ce journal par des indignations des habitants des quartiers qui composent la commune d'Omukaza, située en mairie de Bujumbura, qui déplorent le comportement des associations chargées de ramasser les déchets ménagers. Ces habitants se lamentent que les dites associations viennent le plus souvent pour demander le paiement, mais ne les voient pas assez quand il faut qu'elles exécutent leurs tâches, ce qui engendre la présence de beaucoup de déchets au niveau des ménages. Les détails avec Eric Nyonzima. Il se lamente que les déchets ne cessent d'augmenter dans leur ménage, du fait que les associations chargées de les ramasser ne le font plus. Il s'agit des habitants des quartiers composant la commune de Mukaza. Cet habitant indique que 2 mois, voire même plus, peuvent passer sans que les dites associations ne viennent collecter les déchets. Nous pouvons passer 2 ou 3 mois sans que ces associations viennent ramasser les déchets. Et ce qui est étonnant, quand ils viennent après une longue période, ils exigent de payer, même durant lesquels nous les avions attendus en veille. Il nous est difficile de comprendre leur façon de travailler. C'est vraiment honteux. Les mêmes habitants indiquent que les contrats signés avec les dites associations stipulaient qu'elles viennent ramasser les déchets par semaine. D'où ils sollicitent l'intervention du maire de la ville de Bujumbura. Ils augmentent les prix comme bon leur semble. Ils ont commencé avec 3 000 francs par mois, puis ils ont passé à 4 000 francs et maintenant nous payons 5 000 francs par mois et par maison. Nous demandons au maire de la ville d'agir pour que l'association respecte les contrats tels que nous nous étions convenus. Le contrat disait qu'ils doivent passer dans nos ménages 2 fois par semaine. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Et dernière nouvelle de ce journal, des habitants d'un des quartiers de la zone Kinama, en mairie de Bujumbura, surtout au quartier Gahahe, se plaignent de l'instabilité du courant électrique depuis plusieurs jours, suite aux coupures récurrentes et une insuffisance du courant électrique, surtout le soir. Les ustensiles ménagers ont été endommagés. Les habitants de ce quartier demandent aux autorités habilitées de s'impliquer pour résoudre ce problème. Innocent Valentin, Singirangabo nous en dit plus. Certains citoyens du quartier Gahahe de la zone Kinama en mairie de Bujumbura rapportent qu'un foyer peut avoir de l'électricité, tandis qu'un autre, à quelques pas de là, en est privé jusqu'à 23 heures. Nous, les citoyens du quartier Gahahe, tout près de Charambo, avons un sérieux problème de l'électricité. Par exemple, un foyer peut avoir de l'électricité, tandis qu'un autre, à quelques pas de là, en est privé avec des coupures répétitives. La stabilité de l'électricité revient vers 23 heures. Les résidents de ce quartier se plaignent de l'instabilité du courant électrique depuis plusieurs jours et par conséquent, leurs ustensiles ménagers ont été endommagés.
Nos appareils électroménagers et les ampoules ont été endommagés. Ce problème est partagé par plusieurs foyers. Alors nous demandons aux autorités de la Régie des eaux de s'impliquer pour résoudre cette panne, car les citoyens de Garahe sont malheureux. À ce propos, nous avons essayé de joindre les autorités chargées de l'électricité à la Régie des eaux, mais en vain. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'innocent Valentin Singirangabo que le journal de ce 2 février 2025 s'achève. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.